Rabotai, ce soir, nous allons entamer le sixième chapitre de traité Berachot, qui est un chapitre exceptionnel, qui parle comme page 35, Lamed He, Amud Aleph, qui parle de ce qu'on appelle les Berachot et bénédictions. Comment on fait les bénédictions, sur quoi, sur quelle chose on fait les bénédictions, sur quel aliment, et on va développer chaque sujet. Le premier Hamoud, la première page, elle est ultra technique. Mais quand je vous dis ultra technique, amen, c'est ultra. Alors moi, je vais la faire oralement. Je vais passer sur des détails. Et pour arriver au que je veux en conclusion, parce que je ne veux pas que ce soit trop lourd ou trop pesant aujourd'hui, mais on va le faire oralement comme ça, d'accord? On va le passer rapidement parce que je veux qu'on passe tout le traité. C'est que lorsqu'on terminera, on pourra dire qu'on a terminé. Nous avons tout étudié. Voilà, Rabotai. Alors, Ketzad mevarin à la pérote. La Mishnah commence en se posant la question Ketzad mevarim à la pérote. De quelle manière on doit réciter les berachot sur les fruits? Donc, elle commence avec ça. Al perot ailan ou Omer, sur les fruits de l'arbre, on dit Boré Peri Haetz. Donc, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, toute beracha est composée de ce terme de Baruch Ata Hashem, source de bénédiction. Baruch, c'est source de bénédiction. Ata, tu es Hashem, toi Dieu. Elokeinu Melech Haolam, notre Dieu, le roi du monde. Et là, dans ce contexte, pour les fruits de l'arbre, Boré Peri Haetz. Toi qui as créé le fruit de l'arbre. Ce sont des synonymes, Ilan et Etz. Ilan, c'est l'arbre, Etz, c'est aussi l'arbre. Donc, il y a un terme qui est un terme un peu plus rabbinique. Il y a un terme qui est plus Ilan, c'est Etz, mais c'est plus oreiller comme ça, mais c'est plus sombre. OK? Maintenant, la Gemara, la Mishnah nous dit Chut minayayin, à l'exception du vin. Le vin qui est source de la vigne, qui provient de la vigne. Donc, on devrait faire quelle bracha sur du vin? Boré Peri Haetz. Ça vient de la vigne. Ben oui. Eh bien, on ne fait pas Boré Peri Haetz. On fait Boré Peri Haetz. Comment? On va faire Boré Peri Haetz sur le jus. Parce que, Rabbi Marco, oui, on ne peut pas faire Boré Peri Haetz sur un jus. Alors, très bien. Vous le dites maintenant, parce que nous, on connaît le pourquoi du comment, et les halakhot, on le fait maintenant. Pardon. Mais ce n'est pas vrai. Je vais tout de suite vous dire que ce n'est pas vrai. Pour quelle raison? La Gemara va dire, ici, on va prendre beaucoup de bases halakhiques dans les brachot. Et les brachot, je pense pour moi que c'est un des traités, un des sujets. Le chapitre des bénédictions, c'est très compliqué. Il y a des livres qui sont sortis, des dizaines, des centaines de livres qui sont sortis sur les brachot de chaque chose. Parce que ça dépend de l'intention de comment on a fait cette chose, comment on a cuit cette chose, ça peut faire différence de berachot. Dès qu'on va voir les standards des berachot, on va comprendre comment ça marche. Là, ça va être plus facile. Maintenant, est-ce que c'est vrai que le vin vient du raisin? Oui, Rabbi Marco? Oui ou non? Donc, on nous dit que sur tout ce qui provient de l'arbre, on fait la beracha de Haetz. Donc, moi, le vin, ça provient d'où? Ça ne provient pas de mes pieds. Je vais les écraser avec. Mais ça vient du Haetz, ça vient de l'arbre, oui ou non? Ouais. C'est bien. Vous allez tout de suite écarquiller vos yeux et dire alors le jus d'orange. Le jus d'orange, faisons Haetz aussi, n'est-ce pas? Oui. Alors, la Gemara va établir une différence. Excuse-moi, marqué, le raisin ne vient pas d'un grand arbre. C'est un petit buisson. Pas grave. Non, mais c'est pas grave, ça reste un arbre. Déjà. Non, mais là, je sais que vous êtes le pro du vin. C'est pas vous que je vais dire, mais c'est considéré un arbre. La vigne, c'est vrai que ce ne sont pas de grands arbres, mais c'est un arbre. D'accord? C'est un arbre. Maintenant, on va aussi apprendre dans cette halakha, qu'est-ce qui est dans cette Gemara, qu'est-ce qu'on appelle arbre, qu'est-ce qu'on appelle arbuste, qu'est-ce qu'on appelle plante. Ça veut dire que, je donne un exemple, la tomate, c'est considéré vous irez sur Wikipédia, vous irez voir, c'est écrit fruit. Oui, tomate, c'est un fruit. Mais on fait Boré Peri Adama, on va le voir. La banane, c'est un fruit. Oui. On fait Boré Peri Adama. Et on verra donc qu'il faut comprendre l'avocat. On fait Boré Peri Haetz dessus. Mais ça pousse sur un arbre. Parce que c'est pour ça un arbre. Mais avocat, habituellement, c'est salade. Alors tu te dis, ça devrait faire un arbre. D'accord. Mais on va comprendre. OK? Vous
savez, les Marocains, ils boivent l'avocat. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ils boivent là. Ils vont à la mahlaba. Mahlaba, c'est un endroit où ils font les jus, où ils font là-bas. Je pars une fois le matin boire le jus d'orange là-bas parce qu'ils pressent comme ça. C'était la belle période au Maroc. Quand j'étais là-bas, je buvais du jus d'orange le matin des fois. Et vous savez comment ils lavent le verre? Vous allez rire. Je ne sais pas si vous avez été déjà là-bas. Ils ont un seau d'eau propre ou sale. Beau. Il faut être là-bas, c'est sûr que tu bois là-bas. Tu as l'immunité pour tout. Ils n'ont pas besoin du vaccin de Covid. Alors là-bas, et c'était intéressant, je voyais comment le Marocain, j'allais dire, le moyen, c'est ça. Comment avec peut-être aller, je vous dis, 1,50 €, ça veut dire peut-être 15-20 dirhams, il pourrait manger de la journée les 3 repas. Moi, je voyais, il venait le matin, il prenait ce qu'on appelle makharash, ou en tout cas des pains comme ça, avec un peu de semoule dessus. Il coupait, il lui disait kiri, fromage kiri. Fromage kiri comme ça, avec un œuf, il écrasait. Et là, je le voyais manger. Il revenait à midi avec les œufs, avec le cumin. Et le soir, avec, je ne sais pas moi ce qu'ils mettaient là-bas, ils appellent ça, je vais vous dire comment ils appellent ça. Mais c'est du saucisson comme ça en boîte. Ah, le cachet. Hein? Ils l'appellent cachet eux-mêmes. Ouais, le cachet, ouais. Ils l'appellent cachet. En tout cas, un boudin de. Et moi, je me voyais, je me dis, bon, non, je suis là, comment avec 1 €, et ils mangent matin, midi, soir. En tout cas, et là-bas, je voyais plein d'avocats. Et je me suis dit, j'étais curieux un jour, je lui dis, qu'est-ce que vous faites avec? Il m'a montré un avocat, du lait, un peu de sucre, Au mixeur. un peu de cannelle, au mixeur, et ils boivent ça. Alors moi, vous savez, je ne bois pas le lait non chameau. Moi, je ne bois pas le lait non chameau. Et un jour, j'ai dit, il faut que je me goûte ça. Rien à faire. Quoi, non chameau? J'étais non chameau, c'est-à-dire je ne bois pas du lait qui n'est pas halal Israël. Vous savez, c'est quoi le lait halal Israël? Il y a du lait avec une kippa, avec une vache à kippa, une vache sans kippa. Non, j'ai c'est du lait qui a été surveillé ou du lait qui est non surveillé. Aujourd'hui, en Amérique, c'est très commun de boire du lait, ce qu'on appelle dairy. Dairy, c'est cachère, parce que le rabbin Moshe Feinstein, qui était le grand rabbin d'Amérique du Nord, a permis dans une décision qu'on a le droit, parce que selon le Shulchan Aruch, nous n'avons pas le droit de boire du lait de vache qui n'est pas surveillé. Même c'est écrit lait de vache. C'est écrit lait de vache, tu ne peux pas faire confiance si tu n'as pas vu. Mais le rabbin Moshe Feinstein dit c'est vrai qu'a priori il faut boire du lait Chalal Israël, c'est-à-dire qui a été surveillé par un juif. Mais sinon, il dit la législation américaine est tellement dure avec les coopératives qui vont faire de la fraude ou qui vont abuser du consommateur en écrivant lait de vache et ça sera notre lait. Et aussi le fait qu'il n'y a pas d'autre lait. Oui, mais tu saches que, par exemple, moi, je parlais avec des gens, j'avais des femmes de ménage au Maroc qui venaient du bled. Non, des femmes de ménage noires, africaines. Ils venaient de pas Corée du Nord, comment ça s'appelle là-bas? Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. Et il me dit, c'est du lait de chamel qu'ils boivent. Oui, mais au Canada, il n'y a pas de chameau. Non, je comprends, mais il peut y avoir d'autres laits. Ne serait-ce qu'il y ait un autre lait qui est mélangé, c'est pas caché. Mais c'est vrai que la majorité, il se base sur beaucoup de choses. Okay. Mais la claire, c'est par rapport au fait que les gens ne vont pas prendre le risque de mettre lait de vache, mettre autre chose, sous peine de payer une grande amende ou qu'ils leur ferment la coopérative. Alors, sur ça. Mais beaucoup ne prennent pas ça. Moi, à la maison, je n'étais pas habitué. Vous voyez, je me suis marié avec une Canadienne à la maison. C'est un peu de tout. Donc, maintenant, moi. Ça vient avec un air cher quand même. Le lait aujourd'hui, il vient avec un air cher. Oui, aujourd'hui, il vient avec le air cher MK. Il y a des problèmes aussi. Le MK, COR. Aujourd'hui, tout est OU Dairy. Quand tu vois OU Dairy, c'est que c'est du lait sous cette position du Ramoshi Des fois, il y a du Dairy Equipment qui met Dairy. Ou Dairy Equipment, ouais, exactement. Moi, ça va. Quand vous sachez, moi, je vois les ingrédients. S'il n'y a pas de lait, j'ai compris que c'est pas vrai. Enfin, parce que les Ashkénazes, ils ont d'autres halakhot dans le bassin. Il faudrait qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais par exemple, je sais que les Oreos, vous connaissez les Oreos? Les Oreos sont parvés. C'était parvé. Il est parvé. Vous savez, les Oreos bleus, et tu vois qu'il n'y a pas de lait. Hein. Ils sont produits dans une usine, il y a du lait. Il n'y a pas de lait. Il y a des risques de contamination croisée, mais il n'y a pas de lait dans les ingrédients. C'est pas juste qu'il y a une crise de c'est que parfois, s'ils ont utilisé le même tuyau avec du lait juste avant, chez nous, il y a une notion qui s'appelle nat barnat. Donc, tam, barnotel tam. Ça veut dire que c'est lorsqu'il y a double goût
un goût à de second degré. Il y a eu du lait. Après, on a nettoyé, on a lavé. Et maintenant, ce fameux substance de goût de lait non caché, il va passer, il va revenir. S'il y a eu plusieurs, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais à ce niveau-là. Là, c'est voilà, exactement. Pour nous, c'est Farad. Tu as des produits ici à Montréal. Aux États-Unis, le même produit. Aux États-Unis, il est caché. Tu peux le prendre, mais ici, tu peux pas le prendre. Bah après, ça dépend de la chaîne de trucs. Il y a plein de choses. Tu peux pas dire. Dans les fromages, tu le vois. Beaucoup dans les fromages. À Botaï, non, on va rentrer dans les fromages. Là, on n'est pas sorti de notre gruyère. Alors, maintenant, j'ai parlé de ça. Par rapport aux fruits, le jus d'orange. Oui. Ah ouais. Alors, moi, je me rappelle une fois l'avocat. Alors, une fois, j'étais venu avec un lait. Il me dit, monsieur, c'est quoi ça? Et moi, j'étais venu avec un lait pour boire le lait chameau. Le lait chameau, au Maroc, le litre, je le payais 35 dirhams. Ça veut dire $5. Le 1 litre. Et l'autre, combien il coûtait? L'autre, j'ai écouté Blaise, j'ai écouté 2 dirhams, un sou, rien. Wow. Alors, et moi, je venais avec ça, donc il me faisait, il savait qu'il fallait me faire avec les cachers, les milkshakes ou les choses comme ça, etc. Maintenant, le vin et l'huile d'olive, à la différence des autres liquides qui proviennent de fruits, les autres liquides proviennent de fruits, jus, etc. La Gemara va appeler ce genre de jus qui découle de la pulpe, elle va appeler ça Zéa Be'alma. Traduction littérale, transpiration du fruit. Ce n'est pas le fruit même. Tandis que l'essence de l'olive et l'essence du raisin, c'est le jus. Et donc, c'est pourquoi les Chachamim vont dire, ils vont poser tout de suite la question, on va le voir, mais la Mishnah nous dit que normalement, logiquement, on aurait dû faire Boré Péri à être sur du vin, sur du jus de raisin, et on ne le fait pas. Boré Péri à être. Pourquoi? La Gemara va le dire pour quelle raison elle a une béra particulière. Je vous l'avance déjà et je vous le dis, je vous l'introduis. C'est parce que le vin est monté de degré en termes de standing. Le raisin, c'est une chose, et le vin, c'est quelque chose qui est bien meilleur. Et donc, comme il est bien meilleur, les Chachamim ont voulu féliciter, remercier Dieu pour cela, parce que les prières, les bénédictions, c'est quoi? C'est une reconnaissance à Kadosh Baruch Hu, un remerciement à Hachem, et pour tout ce qu'il nous a offert, tout ce qu'il nous a gratifié. Donc, on va voir que dans les brachot, c'est assez complexe parce qu'il faut, chaque beracha, tu ne peux pas dire Sha'akol Nia Bidvaro qui veut dire tout est écrit par sa parole. C'est trop facile. Comme ils disent Sha'akol Darbokol, un mange. Non, ça ne marche pas ça. Il faut, chaque beracha, elle a sa catégorie de bracha, elle a ses aliments, etc., etc. Maintenant, je vais avancer la prochaine phrase, puis après, je vais donner quelques commentaires sur cette Mishnah. Le yaïn, quel bracha faisons-nous dessus? Boré Péri à Geffen, celui qui crée le fruit de la vigne. Geffen, c'est la vigne. Valper, Omer, et sur les fruits de la terre, on dit. Donc, le fruit de la terre, c'est quoi le fruit de la terre à bouteille? Le fruit de la terre, ça peut être le fruit de la terre, c'est tout ce qui. Comme le fruit des entrailles. C'est pas un fruit. C'est tout ce qui provient d'eux. D'accord? Tout ce qui provient d'eux. Alors, tout ce qui provient de la terre, on dit quoi? Boré Péri Adama, celui qui crée le fruit de la terre. Hot Minapat, à l'exception du pain. Le pain, on aurait dû faire quel bracha dessus? Adama aussi. Adama, c'est la farine, le blé, l'avoine ou l'orge. Donc, toutes ces farines de froment proviennent de. Non, mais transformation ou pas transformation aujourd'hui. L'origine, oui, c'est ça. Donc, si c'est l'origine, c'est ça. Et c'est tombé la transformation. Vous ne connaissez pas encore tous les détails de transformation. Non, donc, si c'est ça, donc ça devrait faire. Adama, tout de suite, Chachamim te dit, tu as raison. Mais étant donné que le pain, on va le voir, je vous introduis déjà, il a la noblesse du pain. Eh bien, c'est ce qui est la subsistance minimum pour chaque personne. Sans pain, on ne vit pas. Le pain, c'est ce qui est notre source d'alimentation, de vie, j'allais dire. Encore aujourd'hui, le pain a été mis de côté par les crackers ou les je ne sais moi. Mais tout ça, on fait boré, mais on fait amoti lehem minaret. On remercie Dieu, amoti lehem minaret. Et vous voyez bien que le pain, il sort de la terre. Amoti lehem minaret. On parle bien encore de la terre. Il y a ce contact de la terre. Et sur les légumes verts, donc les légumes verts, Boré Péri Adama, on dit celui qui crée les fruits de la terre aussi. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, il dit Boré Miné Deshaïm, celui qui crée des variétés d'herbes. Pour Rabbi Yehuda, tout ce qui va être salade, tout ce qui va être verdure, tapis vert, tout ce qui va être vert, je sais pas moi, roquette,
Tout ce qui va être romaine, tout ça, ça va être Boré Péri, c'est Boré Miné Deshaïm, celui qui crée les variétés d'herbes. Parce qu'il y a les légumes, c'est une chose, mais la verdure, c'est encore un autre potager, j'allais dire, c'est un autre truc, donc il faut remercier à Kadosh Baruch Hu. Vous savez combien de milliers de variétés il y a en fleurs, en épices, juste dans les. Maintenant, voilà. Et Rabbi Yehuda n'est pas la halakha. La halakha n'est pas tranchée comme Rabbi Yehuda. Plus encore, c'est que selon Rabbi Yehuda, on va le voir plus tard dans la Gemara, il a d'autres avis. Il émet encore un autre avis que par exemple sur les légumineuses, il y a une biracha à faire spéciale. Donc lui, vraiment, il détaille sur chaque chose. Et les Chachamim font plus englobant. Maintenant, la question que Azak, vous avez fait Boré Péri Geffen, Moussa Benaïm. Maintenant, il va y avoir ce que l'on appelle oui, et Tosfot pose une question intéressante. J'ai fait déjà tout à l'heure, j'ai fait le Geffen tout à l'heure. Si seulement j'ai demandé de nouvelles à Henri, il était fatigué, il m'a dit ça va bien. Je lui ai dit avec Coët et j'ai bu à sa santé. Bravo. Azak, même Henri, il a bu à votre santé. Alors maintenant. Merci beaucoup, mon frère. Alors, ils ont dit, j'écoutais, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est agréable de voir les frères vivre ensemble, côtoyer ensemble. Ils ont dit, habituellement, ce qui est bon n'est pas bien. Le coca, c'est bon, c'est pas bon. Et ce qui est bon, les légumes, c'est pas toujours bien, pas toujours agréable. Et quelque chose qui est bon et qui est agréable, c'est de vivre ensemble. Vivons ensemble. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, non, je parle à Misraël, c'est sûr. Je parlais de. Vous savez, en France, il y a le. Vous avez écouté pas Monsieur Znati vous parlera de Monsieur Zemmour, le vivons ensemble. En tout cas, maintenant, on y va. Alors, Tosfot pose. Tosfot pose une question. Il dit, je comprends pas. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Ketzad Mevachim à la Perot? Comment faisons-nous une bracha sur les fruits? Ça veut dire que tu as déjà un postulat qu'on doit faire des bénédictions. Tu ne voudrais pas me l'indiquer avant quand même? Là, je suis en train de t'enseigner. Moi, je ne connais rien. Je suis novice, je ne connais rien. Parle-moi de la notion. Parle-moi de l'idée qu'il y a une beracha. Et après, viens me dire comment on fait cette beracha. Mais pourquoi du comment? Mais dis-moi d'abord comment, quoi, qu'est-ce? Tosafot va dire qu'il y a une logique, on va le voir plus tard. La logique, tu ne peux pas profiter de ce monde sans demander l'autorisation, entre guillemets. Sans demander l'autorisation de bon Dieu qui t'a donné cette chose. C'est pas à toi, c'est à toi ces choses. Ah, je les ai achetées. Ouais, mais d'où tu les as? Pour les acheter, il faut bien qu'ils poussent quelque part. C'est le produit de la terre, c'est le produit de la nature. Ça, c'est le bon Dieu qui a donné. Donc, par logique, on va le voir, de demander autorisation pour jouir de cette chose. Donc, comme c'est quelque chose qui est normal, je ne viens pas sur t'ouvrir le frigidaire, je me sers. Pareil, tu ne viens pas t'ouvrir le frigidaire qui s'appelle terre, et tout ce qui est, tu te sers, tu demandes. Tout de suite, la Gemara, elle va dire Menahanemile. Maintenant, juste, je mets une parenthèse. D'abord, les berachot, à votre avis, c'est thoraïque ou rabbinique? Alors, là, on va le voir apparemment, c'est que la Gemara, elle amène des sources. Mais on va le voir qu'en fait, ce sont des sources qui appuient, ce sont des allusions, des sources qui appuient la décision rabbinique. Ce sont de fortes sources, mais qui appuient cette décision rabbinique. La beracha qui est thoraïque, qui est écrite noir sur blanc sur la Torah, c'est la beracha de Vachalta, Vesavata ou Ve'alachta. Après que tu aies mangé du pain, la Torah te dit que tu as mangé du pain, Vachalta, tu as mangé, Vesavata, tu t'en es rassasié, Ve'alachta, tu prieras et tu remercieras le bon Dieu. Mais ça, c'est une beracha qui est après la consommation. Mais à l'avant-consommation, y a-t-il une obligation? Tout de suite, la Gemara va demander Menahanemile, d'où savons-nous? Une chose pareille, là, tu me mets des berachot et tout ça, mais d'où tu sais tout ça, toi? Toi, monsieur le Tana, qui est l'auteur de la Mishnah, tu le sais qu'il y a une obligation. Elle va amener une source très intéressante d'un verset dans la parashat de Kedoshim, où je vous la fais très rapidement et après je vais jusqu'en bas. Vous m'excuserez, parce que je voudrais pas, c'est un peu trop lourd. Question-réponse, je la fais très rapidement. C'est que la Gemara va dire, il y a un passage qui nous parle de la 4e récolte
Est-ce que c'est la quatrième récolte? La première, dès que tu plantes quelque chose, une vigne, prenons un exemple, tu as planté une vigne. Il faut attendre avant Il faut attendre 3 ans avant de consommer. Les 3 premières années, ça s'appelle Orla. Orla, tu ne peux pas consommer. Tu ne peux pas boire. 3 ans, tu n'as pas le droit de consommer. C'est pas toi. C'est les prémices. Tu n'as pas le droit, mieux encore. Tu ne peux même pas en profiter. Pas les prémices, tu ne peux pas en profiter, ça te sourd. Tu peux pas les prendre Tu les et les donner à brûles. quelqu'un. Ça ne finit rien, même pas ta vache. Tu brûles tout. Or là, c'est la sourbana. Pourquoi la Orla, pourquoi Torah lui a demandé? Il y a des raisons. Mais la quatrième année, voilà, maintenant c'est bon. Tu prends cette chose et tu vas à Jérusalem, tu manges les fruits à Jérusalem. Ah, mais je ne peux pas prendre 3 tonnes, moi, à Jérusalem. Je vais prendre des pommes, je vais devenir une pomme. Qu'est-ce que je fasse? Et ouais, il a dit, je vais tomber dans les pommes. Qu'est-ce que je fasse? Il a dit, tu as le droit, la Gemara a dit, la Torah te dit, apparemment, selon cet avis, on va le voir, que tu peux transférer, profaner la sainteté, la sacralité de ces fruits dans des pièces, dans de l'argent. Et donc, tu pourrais les consommer maintenant, tes pommes et tes trucs ici. Et tu prends cet argent, tu vas acheter, c'est plus facile à liquidité. Tu vas à Jérusalem, tu achètes des corbanotes et tu fais profiter toute la population là-bas. Ça veut dire que tu ne peux pas en tirer profit directement, mais au moins ça, tu peux le faire manger. Voilà, tu consommes, mais là-bas, j'aimerais remercier Dieu de tout ce qui t'a gâté, tout ce qui t'a. Alors maintenant, les gens qui sont en dehors d'Israël. Voilà, maintenant, alors ça c'est différent. Maintenant, la Torah, elle te dit, Kodesh, vous voulez le pasouk, Bashana Revit, et la 4e année, qu'est-ce qui c'est écrit? Kodesh Ilulim Lachem. Tout fruit sera saint pour des louanges à Hachem. Pour des louanges à Hachem. Donc la 4e année, ça doit être des louanges à Hachem. D'ici, Rabbi Akiva nous enseigne, un homme n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit avant qu'il fasse une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, ce sont des louanges pour Dieu. Un fruit qui est une louange pour Dieu. Oui, le fruit va t'aider à faire une louange à Dieu. Avant et après d'avoir consommé le fruit. Et la Gemara va te dire, mais qui t'a dit que le mot Hiloulil, ça veut dire ça? Ça veut dire louange, Hallel, Hiloul. Hiloulim au pluriel, donc un avant, un après. Qui te dit peut-être c'est pour autre chose? Peut-être Hiloulim vient du mot Hiloul. C'est quoi Hiloul? Le He, c'est une lettre gutturale qui vient de la gorge. Et le Het, c'est aussi guttural. Ce qu'on appelle des lettres qui sont mitralfot. Dans la manière de décrypter la Torah, tu as des lettres qui se confondent. Et grâce à ça, ça t'aide à comprendre des choses. Peut-être le mot Hilouli veut dire mot Chiloulim. Chiloul veut dire profanation. Tu as le droit de profaner cette école pour aller l'amener à Jérusalem. Et donc, d'où tu sais que nous on apprend les Berachot. Et la Gemara va amener plusieurs avis. Et à la fin, je vous trace. Elle vous dit d'un pasouk. Quel pasouk? Le pasouk de tu mangeras du pain, tu en seras rassasié et tu béniras Dieu. Si déjà tu dois bénir Dieu après avoir mangé, tu es bien rassasié, à plus forte raison qu'avant de manger. Tu as faim. Tu as bien mangé maintenant. Alors, avant de manger, tu dis merci à Dieu qui t'a donné. Tu dis s'il te plaît, quoi. Merci, c'est après, s'il te plaît, avant. Elle dit c'est bien beau tout ça, mais ça peut-être c'est pour le pain, tout ce qu'on a à terre. Mais qui te dit que le poisson, le fromage, enfin, toutes les choses qui ne sont pas, elle arrive à la fin. Zvara, c'est une logique. L'homme n'a pas le droit de profiter de jouer de ce monde sans une béra. C'est une façon de demander. L'homme ne peut pas jouer, tu ne joues pas de quelque chose, de ce monde. Ce monde t'a été offert, mais tu rends à César ce qui appartient, donc tu le rends et tu gratifies pour ce qui t'a été donné. Et la Gemara a tout de suite de dire, c'est intéressant, d'abord, Tosfot le dit déjà, c'est qu'habituellement une svara, une logique, une logique, c'est que la logique dans la Torah, ça a beaucoup de poids. Il faut pas croire qu'il y a le mysticisme dans la Torah, c'est une chose. Ça veut dire qu'il y a une logique, mais qui me dépasse un peu, qui n'est pas rationnelle. Pour moi, en tout cas. Pas cartésien pour un. Mais la logique, elle a force de loi dans la Torah. Il faut le savoir, ça. Hein. La logique, elle a force de loi. Au point où ce qu'on appelle le kalva homer, le raisonnement de la déduction de a fortiori, comme on l'a fait tout à l'heure, le raisonnement de a fortiori, ce qu'on appelle le kalva homer, eh bien, ça fait office de loi. Au point où Rabbi Ishmael nous dit tous les matins, on le lit, Rabbi Ishmael Omer, Bishlosh et Semidot, la Torah Nidreshet. La Torah, elle est décryptée par 13 manières. Kalva Homer, etc. Kalva Homer. D'abord, le raisonnement. Si tu as un raisonnement qui tient la route, ce raisonnement fait force de loi, monsieur. Alors, si c'est fait force de loi thoraïque, tu vas me dire, voilà un raisonnement. Donc, ça veut dire que la bracha est thoraïque. Non. Ça, c'est pas un Kalva Homer. Ça, c'est une logique qui a sa logique.
mais qui ne fait pas d'elle une mitzvah toraïque maintenant. Il ne vient pas me dire que ça fait une mitzvah toraïque. Donc, à bien comprendre la nuance entre les deux choses. Ça demande une nuance. La Gemara va nous dire, je vous lis une nouvelle Beraïta, on est tout en bas de la page, on est aux lignes, comme on a dit, la ligne SNCF. C'est-à-dire la grande. La grande ligne. Alors, vous, c'est la ligne ONCF, le marocain. Ah, vous avez perdu au Maroc. Comment il s'appelle ONCF, l'Office national chemin de fer. L'ONCF, c'est les vieux trains de la SNCF. Ils les donnent. Ils les ont envoyés au Maroc. Bien sûr, tu vois, les SNCF, ils ont gratté C'était SF. écrit, mais au début, c'était écrit SNCF. Bien sûr. Ben oui. Même sur les sièges, c'était. Ouais, maintenant, ils ont des tramways. Non, mais maintenant, c'est fini. Maintenant, ils prennent les tramways. Je crois même non, c'est français. C'est français. Parce que même les tramways israéliens, c'est français, je crois. Ah. Ouais, c'est de la. Bon, en tout cas, Rabotaï, on y va. On y va. La Gemara, elle va dire comme ça. C'est un mort. J'en ai peut-être là-bas. La Gemara dit comme ça. On est tout en bas. Tout en bas, la page Tanou Rabbanan, Asur Lahadam Sheini Min Olam Hazeh Belo Bracha. Il interdit à une personne de tirer profit de ce monde sans avoir prononcé une beracha au préalable. Vechol Hanehene Min Olam Hazeh Belo Bracha. Et toute personne qui profite sans avoir fait une beracha, Ma'al, c'est chaud ce que la Gemara dit. Il a commis un acte de Me'ila. Vous savez ce que c'est Me'ila? C'est une profanation. C'est comme si tu prends quelque chose de sacré à l'époque du Beth Amikdash. Vous savez, quelque chose qui appartient au Beth Amikdash. Moi, je dis, voilà, ce iPhone, je ne le dis pas, mais disons que je l'ai envoyé, il appartient au Beth Amikdash. Je le donne. C'est fini. Est-ce que tu peux prendre ce iPhone, tu vas faire la charita dessus? Non. Non, sauf que cette valeur, le trésorier du Beth Amikdash va le prendre, il va le vendre, il va prendre l'argent, il va faire ce qu'il veut avec. Il va faire des réparations, il va faire ce que tu veux avec, il va de la chaîne Korbanot. Maintenant, il y a, par exemple, si tu prends un animal, tu dis ça, c'est Kadosh, il est Kadosh à 1000%. Lui aussi à 1000%, sauf que lui, on va le vendre. Le trésorier va le vendre. À l'échange, il va faire ce qu'il veut faire avec l'argent. L'autre, l'animal même, il va le faire corban, etc. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de profiter, moi, de mon. Voilà, j'ai mis ma vache, elle est Kadosh. Est-ce que je peux en profiter, faire la charrue avec tout ça? C'est fini, c'est pas toi, ça va pas, ça appartient au bon Dieu. Et c'est très grave, c'est une très grande peine, ça saoule de faire ça. Alors on te dit ici, celui qui a profité de quelque chose sans avoir fait la beracha, c'est comme si tu avais fait la même chose. Et la Gemara va dire alors, qu'est-ce qu'il maïta kanté? Alors c'est quoi sa réparation? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse au type maintenant? Quelqu'un qui apparemment mange en beracha. La Gemara a dit qu'il aille voir un sage. Un sage. La Gemara va dire qu'est-ce qu'il va lui faire un sage? Il va lui faire du. Pourquoi? Il faut que tu fasses tes choux. C'est une sage-femme. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Il faut que tu fasses tes choux. Réponse d'Agmara. Mais qu'est-ce qu'il peut lui faire? Il a déjà fait l'interdit de manger, de profiter sans beracha. Il a déjà fait cet interdit. Réponse d'Agmara, c'est pas ça que je voulais te dire. Et la Marava te dit, toi, monsieur l'intelligent, que tu sais, c'est logique, tu sais que tu peux pas profiter de ce monde s'il s'en vient, va, avant de commencer à manger à tout, à hors et à travers, va demander au Chacham, va apprendre les lois des brachot. Va apprendre les lois des brachot, achète les livres des lois et va apprendre les lois. Parce que, je vous dis une chose, En Amaretz Racid, l'ignorant ne peut pas devenir pieux. Je vous dis, plus j'étudie, et même la halachot, justement, je suis en train de faire, en tout cas, beaucoup de halachot, j'étudie, au Hachem, sur des études intéressantes. Et je dis à ma femme, c'est pas possible. Tu n'apprends pas, tu connais pas. Tu n'apprends pas, tu connais pas, ça s'arrête là. Et tu vois tous les détails. Je ne sais pas si j'ai mon classeur ici, non, je l'ai laissé à la maison. Mais la Torah, elle est infinie. Tous les détails, tu apprends et tu vois. Tu n'apprends pas, tu ne connais pas. Ah, le gars, il fait le pieux, le tzaddik. Tu n'as pas appris. Si tu as appris, de quoi tu fais le pieux? Le pieux de quoi? Va au pieux. Maintenant, on avance. La Gemara va dire. Et donc, va apprendre avant de Chas Shalom de ne pas commettre ce qu'on appelle une meïla, une profanation. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, un enseignement qui est un peu encore dans le même ordre d'idée. Toute personne qui tire profit de ce monde sans pracha, c'est comme si qu'il avait profité d'un bien qui était consacré à Dieu. Dont on le sait, ce passage que vous le connaissez tous, l'Adonai haaretz umloa. Parce qu'il y a un passage qui nous dit dans le Tehillim, je vous lis ce passage dans les psaumes, à Hachem appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Ce qui laisse entendre que quoi? Que toute la terre et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. Donc si ça appartient à Dieu, comment toi tu peux le profiter? La Gemara tout de suite elle dit, mais c'est bizarre, il y a un verset qui se contredit, qui dit, vous connaissez ce verset du Hallel, Hashamaim Shamaim l'Adonai,
va arrêter la Tani Adam. Les cieux appartiennent à Dieu et la terre a été donnée aux hommes. Donc d'un côté, il y a un verset des psaumes qui te dit quoi? La terre et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu, donc je comprends que je ne peux pas en jouir sans permission. Et d'un autre côté, il y a des versets qui me disent les cieux à Dieu et la terre à l'homme. Elle a été donnée à l'homme. Donc si la terre a été donnée à l'homme, laisse-moi tranquille. Réponse de la Gemara, non. Ça, c'est avant la Beracha et ça, c'est après la Beracha. Il nous explique Rashi, quand c'est avant la Beracha, ça ne t'appartient pas encore. C'est Hachem avec tout ce qu'il y a. Après la Beracha, maintenant tu peux en disposer, c'est à toi. Ça, c'est l'explication de Rashi. Je vais vous donner une explication exceptionnelle que j'avais écoutée à l'époque de mon maître, mon père. Une bombe atomique. Une bombe! Combien de milliards ça, c'est des milliards. Mais une bombe, on a le temps? Ouais. Bah oui. On est bon. Il dit comme ça. Il dit le Rav. Il dit mon père, il dit comme ça. Il dit que Bémet, Dieu avait créé le monde originellement. Pourquoi? Pour vivre avec les hommes, entre guillemets. Ah, il devait être avec nous. Il devait vivre. Dieu avait créé le monde pour que la présence divine soit, j'allais dire, tangible, soit on le vive, palpable, qu'on vive avec Dieu. Sauf qu'Adam Arishon, malheureusement, a fauté. Donc la Shekhinah est montée d'un ciel. Il y a 7 cieux. Après arrivé la génération de Maboul, la génération de la tour de Babel, Caïn et Evel, le meurtre. À chaque fois, il s'éloignait alors. Voilà, arrivé Sodome et Gomorre. Oh, de moi, la Shekhinah, l'Égypte, à l'époque d'Avimelech, tout c'est fait. Moi, qu'est-ce que je me place ici avec les dépravés, là, les souillés? Je vais me foutre ici avec tout cela. Abraham Avinu a ramené la Shekhinah, Yitzhak, Yaakov, Yosef, il faut voir, etc. Moshe Rabbeinu, je peux. Ça veut dire que le Dieu, Hachem, il veut, comme il décrit le livre du Tanya, et qu'un dirato batartonim. Le point de Dieu, c'est pas de vivre avec les anges, c'est d'amener, c'est de vivre avec les hommes, entre guillemets. C'est d'amener Dieu partout dans notre vie. Alors, papa disait comme ça. Au contraire, une autre approche contraire à celle de Rachid. Que si le verset qui dit la terre appartient à Dieu, il y a deux versets. Un verset qui dit la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle a, et un autre verset qui dit Dieu, le ciel appartient à Dieu et la terre a été donnée aux hommes. Réponse de Rachid pour expliquer la contradiction. Rachid de dire, il écrit dans la Gemara, ça c'est avant Beracha, ça c'est après Beracha. Rachid expliquait, j'allais dire simplement le pshat, c'est quoi avant Beracha? Avant Beracha, tout appartient à Dieu. Et après Beracha, Dieu, quand il te dit, serre-toi, moi je suis en haut, toi c'est à toi. Papa il dit le contraire. Avant la Beracha, Dieu est en haut. Je n'ai pas amené Dieu sur terre. Mais après la Beracha, Dieu il est avec nous sur terre. Et là, il te dit, vas-y, joue parce que tu m'as amené avec toi. C'est-à-dire que lui, il a amené, papa, il a mis le hidouche différemment. C'est-à-dire que toi, ton travail sur terre, ton objectif, c'est d'amener un Kadosh Baruch Hu dans toutes tes pas de la vie. En donc, la tu l'appelles. Exactement, tu appelles Dieu, tu l'amènes Dieu dans ta vie, dans ton profane, dans tout ce qui est physique, matériel, bestial, tu manges. Alors ça, c'est une image. Et donc, il te dit, voilà, donc il dit que l'Hachem à Dieu appartient la terre. C'est lorsque tu as fait, selon cette explication, pas comme Rachid, c'est lorsque tu as fait la Beracha, tu as ramené Dieu avec toi sur terre. Selon Rachid, non, la terre appartient, tout appartient à Dieu, c'est avant la Beracha. Et après la Beracha, Dieu te dit, vas-y, moi je me monte la hauteur. Non, après la Beracha, il est là avec nous et c'est moi que j'ai amené Hachem ici sur terre, dans toutes mes actions. Et donc, c'est de cette manière que je fais une proclamation de la gloire divine sur terre en utilisant tout ce qui est physique pour rappeler à Kadosh Baruch. Alors, selon Rachid, Hachem n'est jamais présent. Non, selon Rachid, pas que Hachem. Non, ça veut dire que... Selon Rachid, avant que tu aies Beracha, tout appartient à Dieu, tu ne peux pas toucher ça. Mais c'est pas pour ça qu'il est là. Tandis que, ou qu'on l'a appelé, mais par contre, une fois qu'on fait la Beracha, Rachid dit qu'il est parti. Ça veut dire que dans l'exposition. Je m'en. Okay. Mais selon cette explication, non. Dieu te dit, ben voilà, tu m'as amené avec toi dans ton train-train quotidien. Rabbi Malkiel, donc en fin de compte, ça peut être considéré que s'il n'y a pas une bracha, ça peut être considéré comme un vol. Exactement. Exactement. Tout de suite, dans un instant, regardez, tout de suite. C'est les mots de la Gemara, on the spot. Rabbi Mordechai, tu as la Gemara en face des yeux? Il a vu le film. Non. Et il a raison, il a dit Maurice, tu as dû voir le film. C'est sûr que tu as vu le film. Amar Rav Haina Bar Papa, il nous dit
Quiconque tire profit de ce monde sans faire de beracha avant, on est tout en haut de la page. Kilu gozel la kadosh baruchu ou knesset Israël. C'est comme si qu'il volait le Saint béni soit-il et Knesset Israël. Knesset Israël, c'est l'assemblée d'Israël. C'est faux, c'est comme si tu voles. Hachem, si tu vas voler à Dieu, qu'est-ce que tu voles? Qu'est-ce que tu peux voler à Dieu? Rachid de dire, tu lui voles sa bénédiction. Non, pas Il oui. mérite sa bénédiction. Ben oui. Tu ne lui donnes pas. Ben oui. Et qu'est-ce que tu voles à l'assemblée juive? C'est qui l'assemblée juive? On va le voir dans un instant. Qu'est-ce que tu voles à l'assemblée juive? C'est pas l'assemblée juive. C'est le peuple juif. Tu voles au peuple. Quand tu fais pas baracha, tu voles à Dieu, tu voles au peuple. Tout de suite, la Gemara de dire, d'abord, je vous amène le verset, où la Gemara amène ce verset. C'est un verset des Proverbes, je vous lis. Gozel avi vimo, celui qui vole son père et sa mère, veomer en pécha, traverou les shmashri. Et il dit, mais ça va, c'est mes parents, c'est ma mère et mon père. C'est pas un crime. Eh bien, c'est le compagnon d'un homme destructeur. En deux mots, c'est un destructeur, le type. Et c'est qui le père dans ce verset en question? Hachem. C'est Dieu, parce que ton père, c'est celui. Allo avicha kanecha, un verset qui dit dans le livre de Devarim. N'est-il pas ton père, ton maître? Et Imo, c'est qui ta mère? Voler ta mère. C'est qui volait ta mère? C'est Knesset Israël, c'est l'assemblée d'Israël. Ah, Comme il y a un verset qui te dit aussi dans le roi Salomon, Shema beni musaravicha. Écoute mon fils la morale de ton père. ah ben oui. Et ne délaisse pas Ça, c'est la Torah de ta maman. Ça veut dire que nous. C'est du Ramban, ça, son fils. Ça va être du Rambam, mais c'est le premier verset qu'il a pris de Shlomo Amelech. Shema beni musaravicha v'alitosh Torah timecha tilnaek tamid daber barecha benachat. C'est magnifique, on viendra peut-être dessus dans un instant, mais le passage qui dit comme ça, ne vole pas à ton père et ta mère, il dit ça va. Ton père, c'est qui? C'est Dieu. Comme ce verset à l'appui qu'on a amené. Et c'est qui ta mère? Un autre verset, c'est qui? C'est l'assemblée d'Israël. Moi, je suis le fils du peuple juif. L'individu, c'est le fils, entre guillemets, de toute cette collectivité qui est la mère. La matrice, la mère. Ta matrice, ta mère à toi, c'est l'âme d'Israël. Tu fais partie de cette collectivité. Et si tu ne fais pas de bénédiction, tu voles au monde de sa bénédiction et tu voles à ton peuple, à ta mère, ton peuple, tu le voles. Et qu'est-ce que tu le voles? Nous dit Rachid, c'est ce que tu le voles. Quand tu ne fais pas de beracha et que tu ne mets pas de gratitude, eh ben c'est la végétation, la culture qui va payer le prix. Et bien tout d'un coup, il y a la disette, sécheresse. Et si les fruits perdent leur goût, et le fruit, et l'inflation, et les prix montent, il n'y a pas assez. Vous avez été à des. J'ai reçu des photos là, j'étais avec quelqu'un à Shabbat, il m'a dit, il m'a montré après Shabbat, il m'a dit qu'il était à des Walmart là aux States, il m'a dit les étalages vides. Oui, c'est vrai. Il m'a dit vide, il m'a dit juste le premier vide. Ah, il m'a dit, 50%. il était à 50%. Moi, j'étais en Floride. 50%. Peut-être qu'en Floride, vous êtes le dernier quartier paix là-bas. Oui. Il n'y avait pas de fruits. Mais il n'y a pas. Il y avait des oranges, des pommes et des bananes. T'imagines? Ouais. Elle te dit, ici te dit, tu fais une paille de meracha, ça va. Tu ne comprends pas qu'en fait, ça n'a pas immédiat. Et nous, on a les mounards à bouteille. On sait que chaque chose, syllabe qui sort de notre bouche, elle a un impact. On vit avec Dieu. Sinon, à quoi ça sert tout ce qu'on fait là? À quoi ça sert toute cette étude? On est fous, quoi. On est des malades. Mais alors, on sait qu'on vit avec quelque chose, on est en train de vivre et étudier la science de Dieu là. Ce que Kadosh Baruch Hu nous dit. Et bien, c'est ça qu'il nous dit. Maintenant, je vous une parenthèse sur ce. Écoute, Shema Beni Moussar Avicha, écoute la morale de ton père et ne t'écarte pas la loi de ta mère. Le Ramban Nachmanide, il a écrit une lettre à son fils. Il a dit, essaie de la lire une fois par semaine. Et là-bas, il lui dit, essaie de parler toujours gentiment, avec douceur. Et c'est de cette manière que tu vas pouvoir être entendu. Et quand tu vas avoir la modestie en toi, alors tu pourras avoir et mériter l'Olamaba. Et mais si tu as la gava en toi et l'orgueil, et tu as après la colère qui viendra avec, personne, c'est la pire, l'orgueil. Et la colère, c'est les pires des mauvais traits de caractère. En faisant cela, plus personne ne voudra être à tes côtés. Et là-bas, il lui écrit toute une lettre. Il faut voir, c'est très intéressant, je vous invite à la lire. Voilà. C'est beau qu'un père comme ça, il écrit à son fils, il lui dit, écoute,
Nachman, bon, c'est Nachman, c'est le. Parce que son fils venait de quitter, là, il allait quitter. Ouais, maintenant, ouais, il lui a l'Espagne, donné la- l'Espagne. C'est ça, En Espagne, ils habitent en Espagne. En tout cas. Maintenant, on avance. Et la Gemara, elle lâche pas le morceau. Hein. La Gemara, elle va dire, tu veux savoir mieux encore? C'est-à-dire quoi? Il y a écrit que, je vous lis le passage. Celui qui a volé son père et sa mère, et qui dit, oh, c'est pas un crime, c'est un compagnon d'un homme destructeur. Alors, nous avons détourné ce verset en disant, c'est qui le père, c'est Dieu, en lui volant sa bénédiction. C'est qui la mère, c'est ton peuple, en lui volant l'abondance grâce qui viendrait avec ta beracha. Et bien, tu es un compagnon d'un homme destructeur. Quel homme destructeur? Vous savez que la Gemara va dire, tu es compagnon de Yerovam, fils de Nevat. Tu ressembles et tu es l'ami de Yerovam, fils de Nevat, chez Shrit et Israël, Aviam Shebashanim, qui a perverti tout Israël en les détournant de leur Père Céleste. Vous savez qui était Yerovam ben Nevat? Pour vous donner une histoire claire, c'est qui pour vous le summum de la piété dans le peuple juif? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le summum de la riche haute, comment dire, de la riche haute, de la méchanceté, la mécréance. La mécréance. Comment dire La mécréance. La mécréance. La méchanceté. Non, pas méchance, c'est mécréance. Quelqu'un qui est rachat, qui est mécréant. Ben, Alessandre. C'est Yerovam ben Nevat. Aïe, aïe. Pire. Rambam va écrire dans son livre, je vous lis si vous voulez. Reshut Netuna. L'homme, il a le choix dans sa vie d'être ou tzaddik comme Moïse ou rachat comme Yerovam. Ça veut dire, C'est un des rares dans le traité de cette pire que tous. Wow. C'est un des rares. C'est un juif. C'est un des pires qui n'a pas le Olamaba. Un des rois qui n'a pas le Olamaba. Et Dieu lui a donné des chances. Vous savez ce qu'il a fait sur Racham, le Roucham? En fait, je vous explique. Vous êtes au courant du schisme, le schisme des 10 tribus, des 2 tribus. Non. Vous savez que lorsque le roi Salomon, le roi David, Dieu avait dit au roi Salomon qu'il allait avoir, que son fils qu'il allait avoir un schisme après lui. Après le roi Salomon. Après le roi Salomon. Il y avait le roi Rechavam. Rechavam, en français, c'est Roboam. C'est dans le livre des rois. C'est pas un schisme. Schisme, c'est une rupture. Ah, Schisme, c'est une rupture. Ok. Schisme. Il y avait le schisme entre 10 tribus et 2 tribus. J'explique c'est quoi l'histoire. Je vous fais sans rentrer dans les détails, mais pour quelle raison Dieu avait décidé ça, c'est une histoire. Mais il y avait donc 2 rois dans le peuple juif. Le roi de 2 tribus, je pense que c'était Yuda et Binyamin, je ne me trompe pas. C'était le fils de Shlomo Ameler, que de 2 tribus. Et le roi des 10 tribus, c'était Yerovam. À votre avis, 10 tribus et 2 tribus, vous imaginez pas. Maintenant, Rechavam, fils du roi Salomon, vous savez que nous avons 3 fêtes de pèlerinage. Pessah, Shavuot, Sukkot. Oui. Tous les ministres venaient au parvis du temple, au temple, pour faire les corbanotes. Le seul qui était assis sur un trône dans le parvis du temple, c'est qui? On ne peut pas s'asseoir là-bas dans le temple, ça ne se pas. Shlomo Tu ne t'assois Ameler. pas. Le seul personne qui a le droit de s'asseoir, c'est les rois de la dynastie de David Ameler. Attention. Les seuls, les uniques qui ont le droit de s'asseoir dans l'endroit du Beth Amikdash, c'est les rois de la dynastie de David. Ça, c'est une halakha qui est normale, connue. Rechavam, qui est roi, des 10 tribus, il n'y a pas le droit de se lever. Ah ouais. Il n'est pas descendant de David Ameller. Non, il était debout. Il voyait que tout le monde venait. Et il a dit, les gens ils vont croire que c'est lui le vrai roi et moi je suis juste un petit chaouche là. Le kavod, la gars. Ah, Il a dit, messieurs, le peuple, il n'y a plus 3 fêtes de pèlerinage au temple, il y a 3 fêtes de pèlerinage au veau d'or. Il va créer des veaux d'or. Quoi? Il va faire amener tout le monde à Vodazara. Et il était choté, ou mahatit arabim. Il a fauté lui, mais il a mis tout l'armée Israël à Vodazara. Wow. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, On n'a jamais entendu mais ça. ça passe. On va bien faire les Krelek. Wow. Hein? ils ont suivi. La Vodazara, c'est ce que c'est la Vodazara à l'époque, je t'ai dit ou pas? C'était Je t'ai raconté combien? Ouais, pas Tu sûr vois que- aujourd'hui une bombe atomique de femmes qui est tous les fantasmes que tu veux dans ta vie, C'était même pas et la tu dis, moitié. je n'ai pas envie de le voir. Ben, au Hachem, je sais, toi, tu as dit. mais je te dis, ce Yetzerara, la passion de faire la Vodazara, c'était ça. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? L'envie. Les Je sais pas, rabbinim moi, il y en ont- a qui aiment le fric. Ils ont Ils aiment pas. prié, les rabbinim ont Et prié pour Cupide, ça. tu lui mets $1, il est comme un fou. Il oublie personne, son père, sa mère, tout, il s'en fiche. Tu lui mets la Vodazara, in God we trust.
Et c'est ça son. Mais les rabbins m'ont Tu vois prié pour ça. Et Hein ils prient pour que ça, parce que c'est trop fort. Là. Et ils ont prié pour enlever cette Avodazara. Aujourd'hui, on ne comprend pas ce que c'est. Je te dis, ils sont débiles. Maintenant, il avait tout le monde à l'Avodazara. Il est mavache, il a pété les plombs. Surtout qu'on a vécu. À cause de la fierté, tout À ça. cause de la guerre. Vous savez, j'ai pas fini. Je vais vous rajouter une petite parenthèse. Ouais. Ah oui, ouais. C'est que le roi Hachem lui dit écoute, tu sais quoi Yerovam, fais tes choix. Et je te C'était un pardonne. géant en Torah, Rabotai. Enfin, les rois d'Israël, c'est pas des petits gneugneux là. C'est les rois d'Israël, guys. Mais t'es ouf. Qu'est-ce que tu as pris Que lui met de la pub ou quoi? Mais tu es complètement zinzin. La fierté, ça c'est des attaches bénéfiques là, qui s'en vient sur ça, c'est d'acheter shit. Parce qu'il faut travailler ses midotes, notre trait de caractère. Et normalement, quand tu étudies la Torah, qu'il y a un gars. Eh ben non, c'est faux. Si tu ne travailles pas des midotes, tu peux être un super âne, plein de livres sur toi. Mais tu es un âne, Rahman. Eh ben c'est ça là. Si tu ne sais pas travailler, tu n'as pas étudié pour travailler, nous dit le Rav Israël Salanter. Un type, il va à la pharmacie, il a mal au pied. Je ne sais pas moi. Il s'est fait une petite brûlure. À place de prendre du polysporin, il dit donne-moi Tylenol. Il prend du polysporin et un banane. Non, Tylenol. La Torah, c'est une pharmacie. Va chercher ce que tu sais dans ton cœur, tu dois aller travailler. Tu comprends? Si tu vas acheter des clous à la pharmacie, tu n'as rien gagné. Et tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Va chercher le travail qu'il faut. Oui, la Torah, c'est quelque chose qui va t'aider. C'est elle qui va t'aider. Les directives, ils sont là. Mais celui qui étudie en pensant que non, c'est pour les autres, il n'a rien compris. Mais La est-ce Gemara dit, Masechet Sanhedrin. qu'on voit ça aujourd'hui? Bien sûr. Où? Tout. Ouvrez les yeux. Des gens qui étudient, ils n'ont pas travaillé leur midote. Ah, ok. Ils n'ont pas travaillé leur trait de caractère. Non, Les gars, ils puent la fierté. Ils puent la gara. Excusez-moi l'expression. Ça sent mauvais. Tu ne peux pas leur dire un mot. Wow, très fort ça. Ah ouais, Mais pourquoi avec des barbes et tout. Mais c'était. Non, mais même sans barbe, ça veut dire. Mais toute personne qui n'a pas travaillé. L'étude, c'est magnifique. C'est vrai que l'étude de la Torah t'aide. Grâce à la Torah, tu peux aller. Mais si quelqu'un ne va pas travailler dans son cœur, les midotes, ne va pas travailler à travailler constamment les midotes, nous dit le Rav Israël, nous dit le Gaon de Vilna, c'est comme un beau jardin. Tu vas mettre de l'eau, l'eau c'est la Torah. Mais s'il y a des ronces, et il y a des roses, les roses vont pousser, les ronces avec. Ouais, bah oui. Si tu élagues pas et tu n'enlèves pas, Il faut. la Gemara va dire que Ahitophel, le chef du Sanhédrin, il s'est suicidé. Alors là, là-bas, truc, ce que vous voulez. Ah, Comment il arrive à ça? Il connaît mieux la Torah que David Ah, Améler. oui. On va dire que le Rav, il pleurait, il disait alors, c'est lui comme ça dans nous, c'est tout le reste. Wow. Il disait, mais lui, il n'a pas travaillé chez nous. Il était pourri dans la convoitisme, jalousie, envieux. Et Mouna, ça se travaille. Alors tu peux avoir un super brain, un quotient intellectuel, tu peux t'appeler Aristote, mais ça n'empêche pas que tu vas aller prendre des prosécuels, alors allez-nous faire ce que tu as à faire. Alors allez-nous ce qu'il a fait. C'est-à-dire que tu ne travailles pas tes midotes bestiales. Ben, tiens, allez, malade de pâte, qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu ne travailles pas tes midotes. Toi, quand on n'a pas de Yetzirara, quand tu n'as pas de Yetzirara, que tu veux manger des fois-ci, tu vas aller en voyage en inclusive, allez, éclate-toi pour $2000, tu as toute ta famille, tu les amènes tous, tu t'éclates. Tu crois que c'est pas Yetzirara, ça? Moi, je parle des goïms là-bas, ils travaillent. Il me dit, va à Cuba, $5000, 5 billets d'avion, avec des trucs, les ci, les ça, les meilleurs hôtels. Et moi, je me dis, $5000, tu n'as pas mis le pied au Floride. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est sans les restos et sans les. Mais tu comprends? Pas pour manger cachère, c'est pas pour autre chose. C'est vrai que Oui, c'est vrai. C'est des fous. La Ils Floride, sont c'est devenus vrai, fous, c'est vrai. les restaurants cachés en Floride. Quelqu'un m'a dit, voilà, j'ai parlé à quelqu'un. Sauvage. Quelqu'un m'a dit, tu sais pourquoi je ne veux pas en Floride maintenant? Je lui ai dit, Faut pas comme ça. Il me dit, tu crois que c'est un plaisir d'attendre 1 heure à la queue de Non, Floride? ça va, il n'y avait pas encore beaucoup de monde. Non, quand tu es avec les enfants. Ah Mais ouais, il y avait non, encore- bah il y non, avait c'est pas Et beaucoup je vais de avec monde les enfants, il me dit, dans une fois, j'ai attendu 1 heure et demie avec les enfants en train de pleurer, hurler. Des enfants de mon Ouais, bas âge. ouais. Tu crois que c'est un plaisir? Après, ça, c'est quand il a pris une hypothèque sur la maison pour payer la Exactement. Mais, C'est des fous. C'est des non, fous, ce que je veux c'est dire, c'est malade. que. Et quand je dis, ah, tu crois quoi? On ne travaille pas nos midotes, on ne travaille pas on travaille pas, on se travaille. Parce qu'on n'a pas envie. Allez, prends un voyage. Il y a des destinations de rêve dans le monde, de rêve. C'est pas pour eux, ça. Et va galérer maintenant aller là-bas. Alors quoi? Alors tu vas aller prendre des bois de thon. Et me dit, je mange des salades, je mange des trucs. Ah, les tolaïm, pas les tolaïm, pas les Les verres, les bestioles, petites bestioles, les petits trucs dans les salades. Ah, Et dans la crotte, tout ça. Alors non, en vacances, la Torah, je la mets ici. Ah. Quand je reviens, Haïm, elle est là, mais là-bas, elle est là. C'est dur.
C'est très dur. Je dis pas non, c'est très dur. Et je dis bravo et chapeau à tous ceux qui réussissent à se battre. Quand tu prends des billets d'avion le samedi, ils sont des fois 10 fois moins le prix. Vous savez, en fin de semaine, le samedi, mais quoi, comme ça le prix. Tu te vois, tu arrives à Tel Aviv vendredi à 19h, le prix il est comme ça. Tu l'as là. Et tu dis Hachem, les $500, ils sont pour toi que je paie de plus. C'est pour un cadeau, je me rends, on vit pour Dieu, c'est lui qui nous donne la vie. On peut le déduire du maaser, ça? Non, du maaser, je veux dire qu'on le dit autre chose. Mais pourquoi je dis ça? Maintenant, on avance. Alors, vous avez dépassé votre temps, hein, si c'est oh là là. Non, pas encore. Ah non, pas encore. C'est une panique, là. Oh là là. Ça compte pas. C'est les prolongations, là, on joue. Quoi? Le Bihala n'est pas encore venu. J'ai 1h07. Ok, bon, excusez-moi alors, excusez-moi. Non, ça va. Non, Si vous avez 1h07. on n'a pas. Ah, c'est dans le Zoom. Ah, parce qu'on a ouvert avant 8h. Mais M. Znati, vous êtes avant. Ok, on avance. On avance. Ok. Alors regardez, là je termine avec ce qu'il envoie ici. Il te dit, si tu ne fais pas la beracha, eh ben, tu sais avec qui c'est qui tes potes? C'est ce Yerovam Ben Nevat. Tu ressembles à ce type. Il est pire que Rachid te dit, mais pourquoi? Par quel rapport moi et lui? Tiens, t'es malade, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas mis. C'est ce qu'il te dit. Il te dit, regarde, chez Hata, Vertiet Israël, Kachochote ou Marti. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a fait en grand. Il a fauté lui, il a fait fauter les autres. C'est ça. Toi, tu manges en beracha. Donc déjà, tu fautes. Parce que tu manges en beracha. Les gens, ils te voient, tu dis, ça va, les beracha, à quoi ça sert? Franchement, pas, il faut. C'est un mythe. Donc là, les gens qui voient, ils apprennent de toi. Donc en fait, d'une certaine manière, tu es un influenceur. Aujourd'hui, tu es l'influenceur. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Instagram. Tu influences. Attention à mon gars. Et des fois, tu vas faire une action. Tu sais quoi, je vais faire attention à mes titis. Tu fais attention à ça. Le gars, à côté, il te voit, il te dit, tes chapeaux, lui, il fait ça. Tu sais quoi, moi aussi, je vais faire. Je ne suis pas moins que lui. Alors, grâce à toi, tu arrives plus. Tu arrives là-haut, tu as des dividendes. Et ton plus, mais quel rapport? Moi, j'ai fait un Shabbat. Pourquoi tu m'en donnes 5 pour ça? Je dis, mais tu as mis 5 personnalités chouettes qui font Shabbat. C'est for you. Et les petits-enfants qui font Shabbat, qui sont mariés des juifs, c'est for you. Wow. Lui aussi, il a son compte. Mais tu as les dividendes qui rentrent. C'est vraiment ça. Bien sûr. C'est exponentiel. C'est exactement ça. Comme les ventes pyramidales et c'est légal. C'est les ventes, mais c'est légal. C'est à la italienne, là. Comment ça s'appelle? Mais c'est exactement ça. Les ventes pyramidales. Voilà. À Botaï, je termine avec ça. Vous savez ce qu'il va lui dire, le bon Dieu à Yerovam Ben Nevat, maintenant qu'on a ouvert la parenthèse. Et il y a Yerovam, je t'en prie, fais tes chouvas. Il vient le voir, il dit en prophétie, il dit fais tes chouvas. Il dit, tu sais quoi? Il lui a donné une chance. Il lui donne mieux, 100 fois. Il dit, tu sais quoi, Yerovam? Fais tes chouvas. Regardez ce qu'il lui dit. Et toi, c'est Hachem qui lui parle. Et toi, et moi, et le fils de Ishaï, c'est-à-dire le fils de David, on va se balader ensemble dans le paradis. Waouh! C'est ce qu'il lui dit? Qui va être en premier? à Botaï, c'est ce qu'il lui répond? Vas-y. Il lui répond. Au départ, regardez, je vous ai bien dit, écoutez bien. Il lui dit, toi, moi et lui, on se baladera. Vous avez compris ce qu'il lui a dit? Là, il lui répond, Ben Ishaï d'abord, le fils de David d'abord. C'est pas mieux, tiens avant moi le bon Dieu. Il dit non, je ne suis pas intéressé. Moi, je veux être le premier. Moi, je veux être là-bas. Ah, mais celui-là, il a un problème. C'est pas qu'il a un problème. Tu n'as pas goûté au pouvoir. Quand tu goûtes au pouvoir, tu arrives. Tu ne sais pas ce que c'est le goût du pouvoir. Tu ne sais pas. C'est comme des fois, on juge des gens, on dit ah, celui-là, il est ci, l'argent, il a été mesuré. Goûte à ce qu'il a goûté, après, il va avoir son terrain qu'il a. Tu ne peux pas le juger. Alors, Hachem, il sait quand il ne donne pas. Et quand d'un coup, il a dit c'est fini, mon gars, tiens pas l'heure là-bas. Tu as tout perdu. Parce que maintenant, va rattraper, tu vas faire tes choix. Comment tu vas rattraper tout le monde? C'est ça que le Maïmonide dit que tes choix, il est permis sur tout. Mais une chose, tu ne peux pas faire tes choix. Si tu as fait fauter les autres, comment tu vas rattraper? La Gemara, il dit, c'est comme ce Midrash, je termine avec ça, c'est qu'il lui a dit, Rabbi, j'ai fait du lachonara, j'ai parlé de ça. Comment je peux arranger? Je peux arranger ma faute. Il n'y a pas de problème, il y a une manière. Amène-moi un coussin. Il a amené un coussin avec plein de plumes d'oie. Plein. Il est monté au toit, il a ouvert le plume, il a jeté les plumes. Il dit, va les ramasser. Quand tu vas réussir à tous les ramasser, tu pourras faire tes choses. Ça veut dire que bien sûr, encore une fois, je dis bien sûr qu'en fin de compte, tu es possible. C'est comment? En faisant, toi, tu as fait faire la vérote aux autres. Commence à faire des mitzvot aux autres. Commence à faire des mitzvot aux autres. C'était ça ce que je vais faire des mitzvot aux autres. Et là, peut-être tu pourras contrer à la balance. Rabbi Rabotai, was pleasure for me.
To learn with you together ce soir.